de voir et détruire les sources qui causent des troubles dans la vie. Il faut qu'il y ait un départ qui va rendre ta famille explosive. Parce qu'il y a des familles où tu as l'impression qu'il n'y a pas d'autre chose qui peut arriver. Frère, ton Dieu est vivant. Mais ce qui cause les plus grands dommages dans les familles, ce qui cause les plus grandes frustrations, c'est de ça que nous parlerons ce soir. Nous allons toucher deux aspects. Et de là, nous allons découler sur les aspects qui, certainement avec l'aide de Dieu, te permettront de comprendre le plus les problèmes sans toutefois toucher à cet aspect. Quand cet aspect est réglé, c'est plus facile de toucher les autres sources. Alléluia. L'une des sources qui traumatise l'Église et qui fait que les chrétiens aujourd'hui sont frustrés. Oui, je le dis franchement. Il y a des chrétiens qui sont très frustrés. Ils sont frustrés dans leur amour propre. Parce qu'ils ont invoqué Dieu, ils n'ont rien vu. Ils ont appelé Dieu au secours, ils n'ont rien vu. Ils sont frustrés. Il y a des ministères qui sont frustrés. Il y a des foyers qui sont frustrés. D'autres sont frustrés parce que les gens les ont choqués à l'église. C'est vrai. Mais ce n'est pas cette frustration-là. Cette frustration est trop moindre. Je parle d'une frustration de où tu t'attends à quelque chose et ça ne vient pas comme tu souhaites. Mais je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu attends quelque chose de Dieu, il y a une manière de marcher et Dieu l'envoie sur toi. L'exemple, je te le donne ce soir. C'est la première clé, c'est la première source de tous les problèmes qui arrivent aux familles et aux personnes. Pourquoi? Parce que tous disent Amen, mais très peu arrivent à toi. J'ai dit, mais Seigneur, comment? Il dit, regarde, et la Bible dit, ils ont marché avec Jésus d'une distance à une autre distance. Et tenez-vous bien, ils ont marché avec lui jusqu'à s'asseoir et manger avec lui. Mais ils n'ont pas reconnu que c'était Christ. Celui avec qui ils ont marché, ils n'ont pas reconnu. Comme s'ils n'avaient pas encore vu son visage. Et au moins, ils ont sa photo. Mais nous, on n'a pas sa photo. Mais on croit quand même. C'est-à-dire qu'ils marchent, ils parlent, ils relatent les faits, ils expliquent. Je regarde la longueur de leur explication. Et il me ramène dans le livre de Jean, le chapitre 11. Il dit, regarde la longueur de l'explication de Marie et de Marthe. En train de relater comment son frère est mort. Et que si j'étais là, j'allais ressusciter son frère. Regarde comment il prend le temps. Il dit, ceux qui prennent tout le temps à vouloir expliquer, justifier, rester tout le temps en train de vouloir, je ne sais pas, démontrer quoi. Ce temps qu'ils perdent là, ce n'est pas la manifestation de ce que j'attendais. Ce que j'attendais de ces deux disciples, c'est qu'ils commencent à ouvrir les yeux. Tu sais, bien aimé, tu n'as pas besoin de voir avant de croire. Mais la foi a besoin de croire sans avoir vu quelque chose. Ils ont marché, pendant qu'ils marchaient avec lui, leur manière de raisonner était le symbole de leur incrédulité. Et puis ils ajoutent, nous espérons que c'est lui qui délivre Israël. Or, lui n'est pas venu pour délivrer Israël seulement. Il est venu pour délivrer toute la terre. Toi et moi, il est venu pour toute la terre. Donc il ne peut pas manifester comme vous le souhaitez. Ce qui est le problème, c'est qu'ils disent, nous espérons que ce soit lui qui délivre Israël. Ça veut dire qu'eux, ils avaient les plans en cœur. Ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils voulaient qu'ils fassent. Dieu ne marche pas selon nos plans, mais Dieu a son plan à lui, Dieu a sa manière à lui de fonctionner. C'est ce qui est le problème. C'est que lorsque nous sommes dans une situation, nous sommes malades, nous avons un souci, nous avons une difficulté, nous voulons que Dieu opère comme nous souhaitons. Et quand il n'opère pas comme nous souhaitons, nous disons à Dieu, c'est quand tu arrives. Oh, peut-être qu'il est déjà arrivé et il a déjà fini de faire. Mais comme tu es dans une autre logique, tu ne peux pas voir sa main qui opérer. C'est pourquoi il dit, j'étais ressuscité, j'ai marché avec eux, mais ils ne savent pas. Plusieurs sont à l'église, ils croient, ils disent que je crois. Jésus est avec eux, mais ils sont en train de regarder comme ils souhaitent. La vie ne dépendra pas de ta vue, la vie ne dépendra pas de ton oreille, mais la vie va dépendre des yeux de ta foi pour commencer à démarrer un miracle pendant 40 ans. Ce qui l'a irrité, c'est parce que ce peuple ne croyait pas. Ce qui était le problème entre Dieu et Israël, ce n'était pas seulement que Israël avait les gros dons, non, mais Israël ne croyait pas que ce Dieu était capable. Malgré qu'il a ouvert la mer rouge, malgré qu'il était devant eux le jour, la nuit, il a fait toutes les démonstrations possibles, mais il ne croyait pas. La première frustration d'un enfant de Dieu, c'est lorsqu'il n'arrive pas à croire en son Seigneur. Tu marches avec lui que tu ne crois pas en lui. Tu marches avec lui, tu n'as pas confiance en lui. Tu marches avec lui et tu ne sais pas avec qui tu marches. C'est ce qui engendre tous les gros problèmes. C'est ce qui permet que les sources, les maux, ou je dirais les malheurs, ou même je dirais les problèmes, les troubles, se lèvent contre nos familles. Parce que Dieu nous choisit dans chaque famille pour être une sentinelle,
pour être quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour prier pour la famille, pour être quelqu'un qui va être la clé d'entrée et de sortie de la famille. Mais il se trouve que toi qui es à la porte, tu ne crois pas. À peine même si tu te soucies des choses de la famille, tu es concentré peut-être sur ton sort. Et même s'il faut que tu pries pour la famille, mais tu n'arrives pas à toi comme il se doit. Et les Seigneur dit, j'ai marché avec eux, mais ils n'ont pas cru que c'est moi. Ils n'ont même pas reconnu. Ils n'ont pas su que c'était moi. Parce qu'ils avaient un plan dans la tête. La foi, ce n'est pas un plan. Parce que la foi ne dépend pas de ta vie. La foi n'est pas un plan, ce n'est pas un chemin. La foi n'est pas ton projet à toi. Croire en Dieu, c'est le laisser guider tes pas. Il a dit. Il a marché avec eux sur le chemin de Maïs. Il ne savait même pas où il était avec eux. J'ai regardé le Seigneur et dit, c'est comme ça que j'opère dans la vie des personnes. Quand ils me voient, je viens, mais ils ne savent même pas que je suis là. Ils ne croient pas parce qu'ils sont toujours dans leur plan. C'est pourquoi ils se plaignent. D'autres sont frustrés. Dans leur ministère, ils sont frustrés. Pourquoi j'ai appelé Dieu? Depuis là, j'ai dit à Dieu, il faut venir guérir telle chose. Tu n'as pas guéri, il est frustré. Il a dit non, pourquoi j'ai dit à Dieu? Il n'a pas me donné tel miracle, il n'a pas donné. Je suis frustré. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne t'aime pas. C'est que Dieu n'existe pas. Dieu existe bel et bien, mon frère. Mais c'est toi qui n'existes pas. Parce que dès que tu vas commencer à laisser Dieu exister, ce jour-là, tu vas commencer à exister. La plupart du temps, on prie, on crie, feu, on crie, on prie, on priera tout à l'heure avec le feu du Saint-Esprit. On va monter. Mais si on n'a pas compris ces choses et qu'on prie, ça sera comme zéro. C'est comme si on est en train de faire des prières inutiles. Parce que malgré les prières, tu t'avais dormi la nuit et puis le même esprit vient te visiter encore. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non, le problème n'est pas seulement qu'il y a un problème de famille. Il y a un autre problème que tu as personnellement. Et je me dis, va pas de ça. Dis à mes frères que c'est ça le problème. S'il commence à croire, j'ai dit, mais Seigneur, comment? Il dit, Marc chapitre 11. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, si la foi est comme un grain de sénévé, si ta foi à la taille d'un petit grain de riz, si on veut s'exprimer en termes ivoiriens, un grain de riz, si ta foi est si petite comme ça, elle dira cette montagne. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Parce que quand tu commences à croire, les montagnes deviennent des vallées devant toi. Tous ces serviteurs de Dieu, ces servants de Dieu, ces fils de Dieu, on a toujours là. C'est même pas en disant je crois, non. Commence à voir ton miracle dans ton esprit. Dieu le fait maintenant. Un programme, quelqu'un est rentré avec un problème. Mais si quand on ne voit pas, on commence à douter de ça. C'est là la différence de Marc. Tu commences à voir des gens te presser, des démons te poursuivre. Le propriétaire des maisons t'a harcelé. On veut te chasser de chez toi, même à t'enterrer. Mais tu dis, je crois que celui qui m'a dit de m'asseoir là est vivant. Il agit dans ma faveur. Et la puissance qui nous délivre de la main de Satan. Quand, avec l'évolution que nous prenons maintenant, tu vas commencer à comprendre que le nom que tu as dans la bouche là, c'est pas non, c'est pas chingom. C'est pas chingom que tu as dans la bouche. Il fait nuit, même des personnes qui ont mis pied une seule fois à l'église sont retrouvées un jour dans un cimetière. Les démons ont commencé à les poursuivre. Tombé, il se lève, il dit au nom de Jésus. Les démons disent, j'ai seulement qu'une seule seconde pour quitter les lieux. Parce que les gens là vont venir. Quel gens qui va venir? Le plus puissant que tout a dit à Pilate, c'est parce que je veux que toi, tu parles que tu es en train de parler. Si je veux que maintenant mon armée apparaisse, mon armée sera là. Il le fait, c'est vrai. Et ce Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. On est frustré en l'église parce qu'on refuse de croire en lui. Ou du moins, nous croyons que nous croyons en lui. En réalité, on est loin de lui. On a les oreilles tendues, mais on n'écoute pas ce qu'il dit de faire. On est tout prêt à dire Jésus au secours, mais on n'est pas prêt à lui laisser la première place. On va laisser les fantaisies nous dominer. On va laisser les distractions nous dominer. Comment Jésus pourra-t-il opérer dans notre vie? C'est pas le diable qui comprend qu'il opère. Parce qu'il sait, depuis la source qu'il maîtrise et il contrôle ta famille, il sait que toi qui dis Jésus là, tu ne crois pas en lui. Il sait, il jauge, il pèse, il connaît. La Bible dit que Satan, les démons dit, au fil des choses, nous on connaît Paul. On connaît Jésus. Mais vous êtes qui? Ça veut dire que là aussi, ça qui nous sort. C'est pas de dire à quelqu'un, il doit commencer à avoir peur de toi. Il doit commencer à créer quelque chose. Tu sais pourquoi? Je te dis pourquoi? Parce que ce soir, je vois comme un feu qui est allumé. Et qui est allumé, qui a avoir peur de toi. Crois en Jésus. Tu n'as pas besoin d'une photo pour croire. Tu n'as pas besoin d'une statue pour croire. Tu as
seulement besoin d'ouvrir ton cœur et de commencer à confesser. Peu importe les vents et marées, je crois que tu es Seigneur. Parce que les vents vont souffler. Il y aura même des rejets, il y aura même des rabaissements, il y aura même des piétinages, des injures. Il y aura même des maladies qui vont essayer de te tordre. Mais après 18 ans, c'est le seul qui a dit à cette femme troublée, redresse-toi. J'annonce que toute maladie ce soir, elle a guérison absolue. Le nom de Jésus, elle a toute puissance. Lorsque tu n'arrives pas à croire en ce nom, tu ne sauras pas pourquoi d'autres tombent, pourquoi d'autres pleurent. Parce que dès l'instant où tu commences à croire, la montagne est obligée de quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que tu commences à croire, la montagne est obligée de quitter. Dès que tu commences à croire, la montagne est obligée de quitter. Les démons sont obligés de fuir. Parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui est redoutable. Ils ont peur de ceux qui savent les droits. Ils ont peur de ceux qui savent qui ils sont. Et ce qu'ils ont en eux. Jésus, Satan, commence à voir. Frère, je sens que quelque chose va se faire de Dieu. Il n'est pas responsable de ça, Jésus. C'est nous qui sommes les responsables. Parce qu'il nous a donné l'âme qui va nous permettre d'écraser la terre des serpents. Il a dit en Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est qu'il a dit qu'il nous a donné quelque chose dont on ne va pas prendre pour jouer. On doit prendre pour écraser. Donc quand on dit Satan, on n'a pas besoin d'écraser. Hey, on va l'écraser. Toi, tu es peut-être disciple aujourd'hui, mais tu ne croyais pas. Mais ce soir, tu vas penser à quoi? Mais les autres membres de ta famille qui ne sont pas là, demandent de payer. Ça les permet d'agir tranquillement et simplement. Vous allez comprendre le mystère. Prendre la Bible, prendre Genèse chapitre 4. Les paroles. Et comment? Ici, en Genèse chapitre 4, l'action de Caïn, ce n'est pas une action simple. L'action de Caïn a été déjà annoncée. Donc, Caïn ne faisait que accomplir une parole qui a été déjà libérée sur son père. Lorsque Dieu dit à Adam, je te mets dans le jardin ici, il ne faut pas manger fruits. Et Adam, à son tour, dit à la femme, toi aussi qui es là, ne mangez pas aussi. Donc les deux sont informés. Et quand Adam était seul, il n'y a pas eu serpent pour le déranger. Quand ils sont devenus deux, le serpent est apparu. Pourquoi? Parce que le serpent a su que l'autre avait l'information, mais n'avait pas les mêmes assurances que Adam. N'avait pas la même force qu'Adam. Donc il utilise la méthode, la stratégie, le mensonge. C'est qu'il utilise jusqu'à aujourd'hui pour continuer à être un problème dans la vie de plusieurs chrétiens. La même manière qu'il a opéré, c'est de cette même manière qu'il continue d'opérer, même dans la vie des ministres, des pasteurs, des prophètes, des enfants de Dieu. Plusieurs en souffrent parce qu'il utilise la même méthode. Et avec cette méthode, il continue de mettre toujours les gens à terre. Mais je crois que ce soir, son visage sera dévoilé. Il dit, Adam, le jour que tu manges ce fruit, tu vas mourir. Et c'est clair en Genèse. Le Seigneur dit à Adam, ne mange pas de ce fruit. Le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Et Adam ayant obéi, tout le temps où Adam n'a pas mangé le fruit, il est vivant. Sa femme est vivante. Mais lorsque le serpent est entré en action, et que le serpent a réussi à les amener à manger le fruit, quand Dieu apparaît, Dieu ne parle plus de la mort. Dieu commence à donner à chacun ce qu'il va devenir. Et Dieu finit, il les chasse. C'est-à-dire à cause de la désobéissance à Dieu, Dieu les enlève dans la possession. Or, ils étaient tellement bien placés. Donc, le but du serpent, c'est de t'enlever dans la possession où Dieu t'a établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu vis et que ta famille, vous êtes à l'aise, ça ne plaît pas aux ténèbres, aux serpents. C'est pas les serpents que les démons envoient pour venir inonder les maisons. Ils inondent les maisons avec des maladies. Ils inondent les maisons avec toutes sortes de situations. Il y a des serpents de ce genre qui perturbent la stabilité des personnes. Parce que lorsque tu es heureux aujourd'hui, quand tu attends que d'ici 18 heures, il y a quelque chose qui va se passer. Il va tout faire pour que tu sois malheureux parce qu'il n'est pas d'accord que tu sois heureux. Mais pourquoi? Adam et Ève, c'était bien heureux. Et un coup, les deux sont chassés du jardin. Donc arrachés, dépossédés de leurs biens. Ils ont été arrachés de là où Dieu les a mis. Et ils ne vont pas simplement. Non seulement ils sont dépossédés de leurs biens, mais en même temps, ils
qui va être une sécurité pour eux. Arrivé ton dehors, c'est Adam qui devait mourir. Parce que Dieu a dit le jour que tu le manges. C'est pas ça. Au lieu qu'Adam meure, c'est son deuxième fils qui meurt. Pourquoi? La parole qui a été libérée sur Adam n'a pas de fait parce qu'Adam a été béni dans la bouche de Dieu. Mais les fils d'Adam, fruits d'Adam, eux maintenant devaient mériter la bénédiction qui était sur les pères. C'est pourquoi ils étaient dans l'esprit de leur père. Mais regardez ce qui va se passer. Cette fois-ci, on ne dit pas que le serpent a apparu. Mais on dit que Dieu a créé quelque chose. Et Dieu n'a pas créé quelque chose. Du coup, la haine se lève. Mais pourquoi est-ce que lorsque Dieu commence à apprécier le bien d'un homme, la haine se lève? Quelque chose de toi, le diable n'est pas content. Quand Dieu commence à apprécier une personne, les ténèbres ne sont pas contents. C'est pas lorsque tu vis et que tout le monde t'apprécie. C'est que Dieu apprécie. Je dirais même pour la première fois, un être vivant. Pour dire mon fils, tu fais une chose, je ne t'ai pas enseigné l'offrande. Mais toi qui fais l'offrande, tu es un gars qui est bien. Et puis tu ne donnes pas n'importe quoi. Tu donnes ce qui a de la valeur. Tu es bien. Et pour ça, les ténèbres s'élèvent. C'est pas juste qu'aujourd'hui, il continue. Quand aujourd'hui tu parles même d'offrande, ou tu parles de bonheur, ou tu parles d'action envers l'autre à l'église, on dit que tu es en train de faire quelque chose qui est mauvais. Parce que le serpent est toujours là pour ne pas apprécier. Nous, on s'en fout de lui. On a déjà dépassé pour lui. Pendant son talon, il t'écrasera la tête. Et quand vous écoutez bien l'affaire, quand même maintenant se lèvant, poussez toujours, parce que Dieu lui dit, les désirs du mal sont couchés à la porte. Quelle porte? La porte de ton cœur. Donc le même mal qui a été dans le jardin revient encore trouver Caïn. Pourquoi? Parce qu'il est un but précis. J'ai pu arracher à son père et à sa mère les biens. Je vais amener les enfants maintenant à s'entretuer. Puisqu'il y a une parole qui dit tu mourras. Donc la parole étant dite, elle existe. Il faut qu'il y ait un esprit qui passe. Il ne peut pas tuer Adam, il ne peut pas tuer Ève. Il allait voir Caïn, il ne pouvait pas tuer Caïn. Donc il a essayé sur Abel, ça marchait avec Abel. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Écoutez très bien. Il y a des paroles. Aujourd'hui tu peux être là. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie est mélangée. Mais il y a des sources. Si tu disais à Caïn, pourquoi tu as tué mon frère? Il va te dire c'est parce qu'il m'a énervé. Mais quand on lit l'histoire, on n'était pas là-bas. Mais quand tu essaies de fuir, qu'est-ce qui peut énerver quelqu'un? Si on apprécie ton frère, c'est quoi aujourd'hui? Vous êtes deux souvent, tu es ta soeur. Quand on apprécie net, pas ton cœur énervé. Quand on apprécie net, l'autre n'est pas content. Ça quitte où? Ça quitte où? Ça a des sources. Il y a une source. Et c'est cette source-là qu'on est en train de toucher. Il y a des sources qui n'apprécient pas ton évolution. Qui n'apprécient pas que tu montes. Quand tu montes d'une manière fulgurante, tu déranges tout le monde. Parce qu'on estime que dans ta famille, vous devez rester au même niveau. Et toi, tu es en train de monter pour dépasser tout le monde. Au nom de quoi? Mais je déclare, quelle que soit la source, que le feu du Saint-Esprit te donne de monter. La mort. Donc, c'était dit que la mort devait rentrer. Donc, la parole de mort était là sur la famille. Ça attendait le bon moment pour frapper. Quand le bon moment s'est présenté, l'esprit a fait l'opération. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas lui qui a tué, mais c'est l'homme même qui a pris sa main pour aller tuer l'autre. Le diable ne viendra pas serrer le cou de ton parent, mais il va prendre ton parent pour venir te tuer. Quelqu'un m'entend un peu? Il va prendre la main de quelqu'un pour te faire du mal. Il va prendre la bouche de quelqu'un pour te faire du mal. C'est pas quand tu vis, attache-toi au Seigneur. Pour que quand il est en train de passer dans le cœur de quelqu'un pour te faire du mal, Dieu annule ce projet au nom de Jésus-Christ. Dieu a regardé la chose, il y a eu un mort. C'est pourquoi il a résolu maintenant de ne plus regarder la scène. Je dis à quelqu'un, il y a des gens, c'est des paroles. Il y a des gens qui sont nés, les enfants sont nés. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des personnes qui ont pris le crachat pour mettre dans la bouche de l'enfant? Toi, ton compte, toi, là, c'est quoi? Et puis, quelqu'un va te descendre. Ta vie qui ressemble à. Quand on voit un peu en Josué chapitre 7, la Bible déclare que Josué et tout son armée sont allés, ils sont vécus Jéricho. Quand ils ont dit de venir Jéricho, il y avait une parole. On dit si vous touchez quelque chose là-bas, ne touchez rien là-bas, ne touchez rien. Ils n'ont rien touché, mais il y avait un qui a touché quelque chose. Ce qui a touché là, il a envoyé problème dans sa famille. Il n'y a pas là quelqu'un? Il y a des sources qui peuvent être des raisons de retard, des raisons de stagnation. Si tu ne connais pas la source qui fait que ta vie va, viens, tu risques de tourner en rond. Même si tu es passé 40 ans, c'est quoi? Pour commencer d'abord à croire que Jésus a la clé de ta vie. Et
maintenant, tu passes à l'action. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et quelle action? C'est l'action de la prière. C'est pas maintenant tu es là pour qu'on puisse prier en train de déranger ce qui nous dérange. Il y a pas des gens qui travaillent, il est en fonction, bien en fonction. Mais il ne peut rien réaliser. Parce que la source de sa famille a un problème. À cause de lui, à cause d'Akan. Le péché d'Akan. Vol d'Akan, ça envoie échec. Quand tu volais dans ta jeunesse, tu voles, non, personne ne te voit. Est-ce que quelqu'un te combat ça? Personne. Mais tu ne sais pas ce que tu as fait de faire. Là, bientôt, il y a un problème. Parce que ton enfant va aller, il est en Christ, il marche, mais il ne comprend pas que tout ce qu'il reçoit à chaque jour, ça se perd.